comment créer un chatbot? Et bien ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt la partie où on va donner des réponses par notre propre bot. Donc on va pas passer par Gemini ou je ne sais quoi. Dans la précédente vidéo, on a déjà vu voilà, comment positionner tout ça, enregistrer les réponses aussi du chatbot, enfin de Gemini et tout ça. Et du coup, nous, on va créer notre pro chatbot qui va pouvoir donner des réponses par rapport aux réponses données par GPT, Gemini, et par la suite par rapport à ce qu'on pourra dans les prochaines vidéos récupérer sur le web ou je ne sais quoi. Donc on va pouvoir continuer et commencer aujourd'hui. Donc là on va pouvoir donner les réponses. Dans la prochaine vidéo ce sera la correction. Si jamais on a donné une réponse mais que la réponse n'est pas bonne, ben, faire en sorte qu'elle puisse être corrigée. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer tout de suite. Du coup, on se retrouve sur le fichier chatdes. Donc je vous invite vraiment à voir les précédentes vidéos parce que là, il faut impérativement les avoir vues. Contrairement aux autres, où on peut avoir des parties perso, là on est vraiment dans du pur et dur pour cette vidéo et la prochaine. Donc je vous invite vraiment à voir les anciennes vidéos. Après, bien évidemment, il y en aura d'autres où on repartira de manière cool. Mais là, il faut avoir vu les précédentes vidéos. Donc si vous voulez récupérer votre fichier, votre dossier, je vous rappelle, vous faites file, open folder, vous recherchez le dossier à l'intérieur. Alors je sais pas pourquoi tout d'un coup j'ai les fichiers ici. J'ai bien fait folder là? Ouais, open folder. Ah non, j'ai dû faire fichier, ok. Open folder et vous faites ouvrir le dossier et comme ça, tac, ça vous donne tous les anciens tous les fichiers Python qu'on a créés avant. Et nous, on va se rendre sur le fichier chatdes. Voilà. Alors, si vous voulez télécharger Python, Sublime Text, voilà, vous avez tous les liens en description. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perdu. Voilà, les liens, les vidéos, la playlist des vidéos, tout est en description. Ou sur le petit, s'il y a 2-3 petits trucs. Et du coup, ce qu'on va faire dans génère message ici, on va juste partir. Déjà, on va pas mettre génère message, on va déjà modifier par stock message. Voilà, stock message pour commencer. Voilà, on va commencer par ça. Et avant d'avoir des erreurs, on va revenir dans listbot et modifier aussi les trois qu'on a appelés. Voilà, donc ici stock. Voilà, stock message comme ceci. On va faire pareil ici aussi. Stock comme ceci. Et on va faire pareil pour celui-là. Stock message. Voilà. Hop. Pourquoi stock message? Parce qu'on va créer une autre variable qu'on va nommer différemment. Voilà. Parce que dans la précédente vidéo, je suis vraiment parti sur probabilité et tout ça. Mais en fait, on va carrément créer une autre fonction. Donc c'est pour ça. Voilà. J'ai changé un peu par rapport à l'autre vidéo. Voilà, j'ai eu une nuit de sommeil qui m'a convaincu d'autre chose. Donc on va mettre juste le stock message. Et ici, on va venir se faire un if aussi. Voilà. Parce que bien évidemment, on a oublié de faire. Alors c'est pas ici. C'est juste en dessous. On va faire pareil pour le texte, parce qu'on a fait pour le mot, les mots, s'ils sont égales, on les ajoute pas, mais on n'a pas fait pour le texte, malheureusement. Donc on va se le faire tout de suite. Et d'ailleurs, ce que je vais faire en plus, c'est que euh, text lower, je vais le mettre directement au-dessus. Voilà, text lower, je le mets directement au-dessus. Voilà. Et ce texte, le mot lower ici, je peux me l'enlever. Voilà, ici. Ce mot c'est égal à texte, que texte est des. Attendez quoi? Oui, c'est ce texte là qu'il faut. On va enlever le E pour prendre celui-là et non celui-là. Et du coup, ouais, celui-là on peut du coup enlever le lower. Comme ça au moins tout sera bien en lower. Ça veut dire que même pour le texte, ce sera en lower, c'est pas grave. Voilà. On va tout mettre en minuscule, c'est pas dramatique. Voilà. Et en vrai, quand même, ce qui me saoule un peu, c'est pour le texte. Ouais. Non, on va mettre juste en dessous du texte. Comme ça, au moins, les textes, on les aura de manière convenable. Les textes, on les aura bien écrits avec les majuscules, tout ça. Comme ça, au moins, on est bon. Ouais, pour le texte, on va faire comme ça. Après, pour les phrases, j'ai un doute. Voilà. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. On verra si pour les phrases, les textes, on les fait comme ça aussi. Ouais, parce que là, j'ai un vrai doute sur est-ce que je mets les majuscules ou pas. Mais bon, vous savez quoi, je vais peut-être plutôt mettre comme ça. Les phrases, on va les laisser telles que. Et c'est quand, voilà, comme ça, ouais, si, c'est bon, j'ai la réponse. Euh, Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pour les questions que ça se met comme ça. Parce que la réponse, par défaut, elle est en majuscule, elle est comme elle est. Mais on peut avoir une réponse qui vient d'une question. Non, on laisse comme ça. Comme ça, le texte, les questions sont en majuscule, les réponses seront en majuscule. Par contre, quand on va enregistrer la question dans la data de question, ce sera en minuscule et la réponse en maj.
vu que nous, quand on va taper, on fera pas attention aux majuscules, minuscules, on va laisser en minuscules tout simplement, et ce sera beaucoup plus simple. Ouais, on va faire comme ça, parce que quand on va écrire, si on doit se faire chier à mettre les majuscules, minuscules, vous écrirez juste en minuscules, ce sera beaucoup plus simple et fluide. Voilà, donc on va mettre texte lower en bas, comme ça ce sera plus fluide pour écrire les messages, tout simplement. On n'aura pas à se dire est-ce qu'il faut mettre une majuscule, est-ce qu'il faut mettre une minuscule. Là au moins le texte et les phrases sont sauvegardés en majuscule, et proba de réponse et les mots, tout ça seront sauvegardés en minuscule, comme ça il n'y a pas de problème. Je vous montrerai après le résultat. Mais du coup ici dans liste texte, on va quand même se faire un if, comme ceci. On va prendre du coup texte, comme ceci, texte, voilà, et on va regarder si texte en point split, comme ceci. Alors pourquoi je mets point split ici? Parce que là ça va pas donner de... c'est pas split d'ailleurs, c'est lower, excusez-moi. Pourquoi je mets lower ici? Parce que là ça va pas le sauvegarder dans une variable, ça va juste montrer voilà, si c'est en minuscule ce que ça donne, si c'est égal, mais ça ne l'enregistre pas normalement dans une variable, donc c'est qu'on a. Et on va regarder si c'est égal, du coup égal, mot pour mot, voilà, égal à ce qui est... en vrai, soit on part sur un égal, soit on part sur si c'est à l'intérieur. Mais le problème, c'est que on peut avoir par exemple un comment ça va, et on peut avoir un message salut, bienvenue ici, dis-moi comment ça va, par exemple. Et là, ça fait dans une phrase plus ou moins un mot, enfin une partie qu'on a, c'est dans une plus grande phrase. Donc après, c'est à voir. Moi, je préfère mettre un égal, voilà. Et après, on partira sur des similitudes au fur et à mesure pour peaufiner. Et voilà, si c'est égal, on fait rien. Et si c'est un else, voilà. Si c'est égal, on fait rien. Par contre, après, on va faire un else. Et on va mettre ça dedans. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, du coup, il faut que ce soit égal à un élément de liste texte. Ah, alors non, il faut que ce soit dans liste texte. Autant pour moi. Bah non, je peux le faire, je peux le faire, je vais faire un for ici. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Oui, on peut faire un for, on va faire liste. On va faire texte liste, comme ça, à l'envers. Et là, on va appeler liste texte, comme ceci. J'appelle list texte, comme ça. Et je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je pourrais faire un tab, mais je préfère ça pour que ce soit plus simple. Et ici, du coup, je fais appel à texte liste. Voilà. Comme ça, en soi, on va regarder chaque mot de la liste texte pour voir si c'est égal à ce qui doit être égal. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais copier ça. Voilà. Copier tout ça et je vais le coller ici. Voilà. Là, je vais mettre ça comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que là, au lieu de mettre texte list, je vais mettre phrase sans E, juste phrase comme ça. Là, je vais faire phrase liste. Voilà. Et ici, au lieu de mettre liste texte, je vais mettre liste phrase. Voilà. Liste, ah non, c'est pas ce liste phrase, c'est liste. Celle-ci, liste phrase. Voilà, on met celle-ci. Voilà, donc là on a pareil, liste, la texte lower, texte, voilà, comme ça. Donc là, on est bon pour ça aussi. Et ensuite, on va se faire pour ça, on va se faire. Bam bam bam. Ah, excusez-moi, je suis allé un peu trop loin. Comme ça, hop, ça aussi. On va faire la même, comme ça, hop. Donc là, ici, c'est pas comment dire, c'est pas texte list, mais pro bas phrase. Hop là. Ouais, réponse phrase j'avais mis, donc ça va. Et là ici on va mettre rep proba pour la proba de phrase. Ici on va faire appel à proba phrase ici. Et là on est parfait aussi. Donc là, si on a des phrases similaires, ça ne doit pas les marquer. Donc je vais aller dans data. Et bon bah là je vais taper une phrase au hasard pour voir si ça fonctionne pour le coup. Hein.
Voilà, alors j'ai toujours la voix de désactiver, hein. Si jamais, je l'ai passé un peu vite dans la précédente vidéo, mais voilà, j'ai désactivé la voix pour éviter qu'elle parle en même temps que je veuille faire. Parce que si par exemple je mets une phrase et que j'ai un paragraphe de 10 lignes, le temps que la voix le lise, ça va mettre énormément de temps. Donc j'ai juste désactivé la voix pour aller plus vite. Donc vous pouvez le faire aussi si vous voulez faire des tests, mais il faudra penser à supprimer après le hashtag, hein, pour réactiver la voix. Ouais, c'est juste pour faire des tests plus rapides et qu'il n'y ait pas la voix qui parle pendant un an pour expliquer tout le texte. Voilà. Donc là, je vais mettre par exemple bonjour. Comment allez-vous, monsieur? On va mettre comme ça. Voilà. Alors, si je viens ici, hop, on a bonjour qui est là. Par contre, on n'a pas bonjour dans la liste de mots. Ah si, je crois que c'est parce que j'avais pas mis les minuscules pour ça. Mais du coup, normalement, ça devrait le faire. Donc on a le comment, on l'a déjà, donc il devrait pas s'ajouter, excusez-moi. Le bonjour, du coup, on l'a, mais là on l'avait pas, donc il va s'ajouter là. Ensuite, aller, normalement on l'a pas, donc on devrait avoir aller. Vous, on n'a pas vous, donc il devrait s'ajouter. Et monsieur, on n'a pas monsieur. Donc on va faire envoyer, comme ceci. Voilà, là on a bien le message. On a une réponse de Gemini, voilà, qui nous a répondu. Bonjour, je vais bien, merci d'avoir demandé, nanana, tu vois. Et... Après, ça reste une réponse similaire qui a été donnée la dernière fois. Bah là, on peut voir que ça, par exemple, avant de commencer, c'est le signe de l'emoji qui a été donné. Donc voilà, si vous voulez savoir à quoi consiste ce truc, bah c'est l'emoji qui a été donné de sourire. Ah, voilà, on a le petit emoji, bah, c'est égal à ça. Voilà, c'est un emoji qui a été donné qui a été donné tout simplement. Alors par contre, ce qui est chiant, c'est que... Ah, mais parce que je l'ai pas enregistré, autant pour moi. Je l'ai pas enregistré dans une variable. Donc forcément, ça n'a pas fonctionné. Il faut que... Oui, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà, là. On va faire texte égale text lower. C'est vrai, j'ai pas à sauvegarder. Parce que là, ça me l'a mis, mais dans aucune variable. Donc oui, il faut le stocker. On fait texte égale text lower. C'est vrai, j'ai pas mis ça. Donc du coup, il a la majuscule, elle s'est rajoutée pour rien. Voilà. Et lui, il s'est rajouté pour rien. Voilà, donc je vais me l'enlever. Hop, je vais m'enlever monsieur. Hop, je m'enlève monsieur ici aussi. Hop. Par contre, ce qu'il y a, c'est que dans texte, rien n'a été mis. Rien n'a été mis dans texte et ça. Pourquoi Voilà, donc là, ce qu'on fait, c'est que j'ai pris la phrase bonjour qu'on avait ici. Voilà, j'ai pris la phrase bonjour que j'ai copié, j'ai mis là-dedans, je l'ai mis là aussi dans phrase réponse. Voilà. Ensuite, j'ai mis les deux petits points et j'ai mis cette phrase-ci. Voilà, comme ça, hop, avec les parenthèses, les guillemets, on met bien évidemment. Comme ça, au moins, ça sera déjà une réponse par défaut. Et on verra si quand on met une phrase égale, on a le changement adéquat. Et maintenant, je pense qu'on doit être à peu près bon. Donc là, je vais faire un autre test pour voir. On va faire un autre test pour voir. Hop. On fait l'autre test pour voir. Donc on va ouvrir. Hop. Et ça ne s'ouvre pas. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Ah oui. Pensez bien ici, là, à la fin, avant chaque élément. Donc par exemple celui-ci, pour liste mots, pour réponse phrase, réponse mot, pensez bien à enlever la virgule à la dernière. Voilà, parce que si je fais le test, là je mets une virgule, ici je sauvegarde, hop. Si je lance, hop, ça met une erreur, ça se ferme. Et si j'enlève la virgule ici, hop, ça s'ouvre. Voilà. Très simplement parce qu'il ne faut pas de virgule à la fin. La virgule, c'est pour ajouter un autre élément à la suite. Donc là, par exemple, on a comment, à la suite, on a ça, on a ça. Voilà, c'est pour dire une autre case après. Voilà, pour l'autre case après, tout ceci. Donc voilà, pensez bien à ça. Et du coup, là, je vais juste remettre, par exemple, une phrase similaire, donc avec bonjour, voilà. On va essayer du coup de voir si on a les majuscules qui vont se mettre ou pas. Bonjour,
Madame, comment allez-vous? Comme ceci, voilà. On fait ça, on met un petit point d'interrogation, et là on met ça, comme question, voilà. Donc là on va voir ce que ça va donner. Là ça tourne dans le vide, je ne sais pas pourquoi. Il se passe une erreur, c'est ça? Il se passe une erreur, pourquoi? Alors ouais, pour réponse proba, en fait, on va pas se faire le fort. On va pas se faire le fort, on va le laisser tel que. Ouais, on va le laisser tel que, tout simplement. Parce que là, pour mots, on a fait un fort, parce que là, on a le split de mots. Pour prendre la phrase et prendre chaque mot. Pour phrase, on n'a pas besoin, parce qu'on va prendre directement tout ce qui est marqué de là. Et on va faire tel que. Donc il n'y a pas besoin. Donc ouais, il n'y a pas besoin de faire ça. Donc bon, on est bon. Il n'y a pas besoin. Là, on est bon techniquement. Ce qu'on va faire ici dans les else, on va faire un break comme ceci pour que ça se finisse quand on ajoute. Parce que sinon après ça va toujours ajouter en boucle. Voilà. Dans le phrase aussi, on va faire comme ça un break comme ceci, un petit break. Et bah là normalement ça devrait être bon. Peut-être ce qu'on va faire c'est que je vais prendre ça, liste ça que je vais mettre en dessous de lower. Voilà. Comme ça en soi, j'étais bon. Comme ça en soi, si je mets texte, ensuite là le texte il est en minuscule, voilà, et directement vu qu'il est en minuscule, je vais glisser les mots en liste, voilà. Et comme ça là, au lieu d'appeler ça, je vais directement m'appeler liste texte phrase. Et là, j'ai pas besoin de faire ça, parce que je sais pas pourquoi je l'avais mis, mais j'ai pas besoin. Je peux directement mettre le mot en question. Voilà, mot en question et la réponse. Voilà. Et comme ça, on est déjà mieux. Voilà, comme ça, moi, ça réduit un petit peu le code, ça permet de le rendre un peu plus intéressant. Voilà, ça le met un peu mieux, voilà, un peu plus en forme. Là, ok, on est parfait. Donc là, normalement, si je viens ici, que je fais le test à nouveau, donc là, je viens ici, tac, tac, tac. Voilà, là, je m'éloigne un peu ça. Et là, je tape une phrase. Donc là, j'ai juste mis une phrase tout à l'heure, c'est juste que j'ai fait le test. Hein. Donc là, je vais mettre par exemple, bonjour madame. On va refaire ça. Bonjour. Et on va faire envoyer. Comme ceci. Voilà, donc là, ça a été envoyé avec une réponse. Voilà, bonjour, je vous bien, merci de me demander. Et vous, comment allez-vous? Comme ça. Là, on a la phrase qui est ajoutée. Donc là, elle est ajoutée avec les majuscules. Comme ça, on est bon. Là, je sais, pour ça, on n'a pas mis les variations majuscules, minuscules. Là, on n'a pas les variations majuscules, minuscules. Voilà. Par contre, là, on a bien bonjour, madame. Voilà, en minuscules. Donc ça, c'est bon. Là, on a bien tout en minuscules. Donc là, on est bon pour la question. Tout est en minuscules. Donc ça, c'est parfait. Là, c'est la réponse. Donc là, je vais juste mettre le M en minuscule et le B en minuscule, comme ça pour les prochaines fois ce sera déjà fait. Et là tout est en minuscule, voilà. Et on a bien le vous, voilà, qui était avant. Donc bonjour madame, bonjour il était déjà là, madame on l'avait pas. Bonjour madame, comment il n'a pas été mis après madame parce qu'il était déjà. Et vous pareil, enfin voilà, on a tout ce qui est convenablement fait, voilà. Là le bonjour on l'avait pas avant, donc là c'est bon, ok. Donc là, on est bon. Et ensuite, maintenant, il va falloir qu'on puisse récupérer maintenant ces réponses quand on va appeler. Donc pour ça, pour appeler les réponses, on va pouvoir le commencer tout de suite. Donc on va faire une def, comme ça, qu'on va nommer ici génère mission, génère message, génère, je suis encore sur du Unreal, message, comme ceci, voilà. Et voilà, tout ce qui va être fait va être dans ceci, voilà, pour générer un message, tout simplement. D'ailleurs, je sais pas si gérer message, je les ferai pas des fois après ici. Je pense que je vais plutôt le faire ici, générer message. Ouais. Ouais. Parce que générer message, après il va faire appel à stock. Donc ouais, on va le faire plutôt là. Et comme ça, ouais, j'aurai juste à faire appel à stock à la fin. Ok, on va faire comme ça. Et ce que je vais mettre, c'est que
Là, ici, je vais me faire là un autre if, CTRL C. Mince, autant pour moi, je suis allé un peu vite. Hop, ici. Et là, on va pas mettre type bot Gemini, mais on va mettre des. Voilà. Ou le nom de votre bot que vous avez nommé ici, hein, le nom de votre bot. Bah tiens, je vais mettre chat des, allez. Comme ça, on va mettre vraiment ça. Chat des, voilà. Hop. Je vais y arriver, vous en faites pas. Là, on va faire pareil. Chat des. Voilà, pour le type de bot. Et là, ce qu'on va faire, bah là c'est bon, on a déjà le stock message. Donc en vrai, j'aurais pu, j'aurais pu faire totalement différent. Et bah là, ce que je vais faire pour avoir la réponse et toujours être pareil, je vais faire appel à chatdes.génère. Ouais, donc là je l'ai pas. Génère message. Donc là, je vais me prendre celui-là, tac tac tac, génère message, tout simplement. Voilà, comme ça, on fait ça, CTRL V, bam, voilà. Et là, on est parfait. Donc, pour générer message, on va faire un peu pareil que pour Gemini. Voilà, pour Gemini, pour je ne sais quoi, il va falloir qu'on transmette la valeur de question. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix, à part transmettre la valeur de question. Il n'y a pas énormément de choix en plus. Après, bien évidemment, avec celui-ci, on pourra faire des systèmes de correction, de machin, donc on pourra envoyer d'autres valeurs, mais pas par ici. Voilà, donc là, on va toujours mettre message, voilà, message utilisateur. Comme ça, on a le texte qu'on veut percevoir, rechercher. Et ici, eh bien, alors c'est vrai que j'aurais pu ne pas mettre ça, voilà, mais ça peut être intéressant, voilà, pour varier, j'aurais pu mettre ça directement dans le code là, mais vas-y, ça permet d'avoir un petit style quand même avec les autres chatbots, voilà, pourquoi pas, ça permet de garder une petite continuité, voilà. Et du coup, à l'intérieur de ça, on va se mettre texte, voilà. Non, on va mettre question, question, tout simplement, ce sera beaucoup mieux. Voilà, parce que là j'avais mis texte, machin, mais on va mettre question. Et du coup, on va commencer notre petit programme. Donc il va falloir qu'on puisse déjà regarder si on n'a pas une question déjà qui a été répondue. Donc pour ce faire déjà, on va prendre rep proba. Pour commencer, on va déjà regarder si on n'a pas une réponse déjà à cette question. Donc on va faire rep. Non, on va faire déjà un for each loop pour le moment. À moins que je pourrais faire un if déjà, peut-être. Un if. Non, on fait un for, excusez-moi. On fait un for. For, comme ceci, qu'on va nommer rep. Rep, tout simplement. Ici, on va mettre rep proba. Donc là, ça va être toute la liste des réponses. Alors après, c'est à vous de voir. Soit on peut commencer par les proba mots, et si on n'arrive pas à trouver vraiment, on part sur proba réponse. Donc ça, on essaiera de voir par la suite lequel on passe en premier ou pas. Mais on va faire déjà séparément, après on lira les trucs en même temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est regarder si on a une réponse. Donc on va mettre if ici. Voilà, if. Dans le if, on va mettre si réponse et si rep. Donc là, on va vraiment chercher une réponse égale à 100%. Voilà. Voilà, si rep, rep est égal à ouais, parce que là, on va regarder si c'est égal. Et après, si c'est pas égal, on va regarder avec les mots. Voilà, si on a des similitudes. Voilà, au niveau de la phrase, s'il y a quelques mots qui sont similaires, on va vraiment essayer de pousser la chose beaucoup plus loin. Donc là, si on fait, on va regarder si c'est égal à question. Pourquoi j'ai mis autant de temps à réfléchir? On va regarder si c'est égal à question. Voilà, comme ça, si c'est égal à question, on a juste à prendre le mot, l'élément qui est dedans. Donc on va pas mettre un past, mais on va mettre la réponse. Donc on va mettre réponse. Voilà, réponse, tout simplement, égale à rep proba. On va mettre les crochets et on va mettre rep, tout simplement. Voilà, comme ça, on prend la rep, tout simplement, qui est égale à la question. Voilà. Après, voilà, on pourra voir un peu des approximations, des choses comme ça, mais on va partir sur ça. Voilà.
Et après, si jamais, eh bien, c'est pas égal, si jamais, voilà, on se rend compte que les mots ne sont pas égaux, on va regarder le nombre de caractères qu'il y a et voir combien de mots sont similaires. Voilà. Et du coup, pour... excusez-moi, je reprends. Et du coup, pour les mots, ce qu'il va falloir faire, c'est se baser sur la liste des mots cette fois-ci. Donc à partir... Enfin, pas sur la liste des mots ici, mais la liste des mots par probabilité, tout simplement. Pour essayer de voir chaque mot. Parce que si par exemple, on tape la phrase comment... Enfin, quelle heure est-il, par exemple, voilà, ou comment allez-vous, ou je ne sais quoi. Si vous vous souvenez, c'est il y a quelques instants, on a aussi chacun de ces mots avec la question qu'il peut y avoir par rapport à une question qui a été posée. Donc du coup, ce qu'il y aura juste à faire, c'est prendre chaque mot de l'élément, récupérer toutes les réponses par les mots, et prendre, en fonction des mots, les réponses qui sont le plus citées. Voilà. Et après, s'il y en a plusieurs, ce sera via un random, un truc comme ça qu'on fera. Mais du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, on va faire question, voilà. Donc, ouais. Alors du coup, ce que je vais juste faire, c'est... voyons voir comment je peux... non, je vais me la... Ah non, si je me la fais là, je vais pas avoir... En fait, il faut que je me la fasse avant... Ah non, je peux me la faire dans le else. Je me la fais dans le else, vu que c'est tout là-dedans. Oui, si. Donc je vais d'abord me faire une fonction, enfin une variable, voilà, une variable, que je vais nommer verif. Verif pourcentage. Pourcentage. Voilà. Donc c'est là où on va vérifier le pourcentage de questions pour voir lequel est le plus machin. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tableau. Voilà, donc on va faire égal, enfin un dictionnaire. Je me corromps toujours. Un dictionnaire. On va mettre du coup la phrase et un point contre le mot à la phrase. Donc ça veut dire que je vais prendre un mot, je vais regarder toutes les phrases de réponse que le mot a, et je vais lui mettre +1 sur chaque phrase. Après, je vais regarder un autre mot, je vais lui mettre 1 sur chaque phrase, et s'il y avait déjà une phrase qui était sur un autre mot, sur le mot précédent, je fais +1, donc ça fait 2, 3, 4. Et comme ça voit combien de fois c'est cité. J'espère que j'étais assez clair. De toute façon, vous allez le voir au fil du temps. Donc là, on a le vérif, on a ceci, et ce qu'on va faire, c'est un if pour louper sur tous les mots. Non, on va faire un for plutôt à nouveau. Un for. Là, je vais nommer rep mot. Voilà. Rep mot. Comme ceci. Là, je laisse rep normal, comme ça, moi, ça différencie. Ensuite, là-dedans, je vais mettre probamo. Voilà. Probamo. Comme ça, on va prendre les différents mots de proba. Et à l'intérieur de ça, ce qu'on va faire dans ce for, c'est que on va... de toute façon, oui, je peux pas le faire dans le for parce que sinon le for il va switcher à chaque fois. Donc oui, vérif mot, je l'ai fait au bon endroit. Et ce qu'on va faire, c'est regarder chaque mot. Donc là, ça va être un peu plus complexe. Il va falloir qu'on arrive à faire tout ce qu'il nous faut. Donc pour ça, il va falloir qu'on récupère chaque phrase. Du coup, pour ça, on va déjà se faire un truc pour éviter les problèmes. Là, je vais laisser passe. Juste, j'ai envie d'éviter certains problèmes. Donc, je vais juste revenir ici et dans ça, du coup, donc réponse proba et dans mot proba. Ce qu'on va faire, au lieu de venir modifier à chaque fois la réponse, ça veut dire que là, on avait dans comment une réponse. Quand j'ai posé une autre question, ça a juste modifié la réponse. Ce qu'on va venir faire, c'est le fait d'ajouter une réponse. Voilà. Parce que si on la remodifie, ça va créer des problèmes et on pourra jamais avancer sur ça. Donc on va déjà vite fait se faire ça. Donc c'est pas grave, ça va être rapide. Et ça va être un append. Donc là, on va prendre celui-ci. On va faire point append, tout simplement. Append. Hop, ici. Hop, et on vient fermer. Voilà. Comme ceci. Pour mot, on va faire pareil. Point A. J'ai mis 2P, oui, j'ai mis 2P. Append. Comme ceci. On vient fermer. Et voilà. Comme ça, en gros, ça va venir ajouter la réponse. Voilà. Avant, c'était égal
la réponse, donc ça veut dire qu'on mettait la réponse. Là, on vient plutôt ajouter, pas modifier la réponse. Ok, et ce qu'on va faire ensuite là, pour éviter le problème, c'est juste ici, on va se faire au-dessus un if text, voilà, pas texte d'ailleurs, on va plutôt prendre liste phrase, non, si texte, non, excusez-moi, si texte, on va prendre texte, voilà, on va prendre texte, voilà, donc là j'ai supprimé toutes les phrases, hein. On prend voilà, toutes les phrases ici, je les ai supprimées, et on va prendre texte comme ceci, et on va regarder, on va mettre note in réponse proba. Donc on va regarder si ce n'est pas dans réponse proba. Alors il y a deux possibilités, soit on fait un for et on fait louper et on va regarder si texte est égal à une réponse proba, ou alors là on va juste pour notre part regarder si c'est dans. Donc du coup le petit bémol c'est que ça va juste regarder si c'est dans. Par exemple si on met salut comment ça va, voilà, et si après on pose la question salut comment ça va depuis le temps par exemple, ben, c'est une plus grande phrase. Non, attends, on va faire l'inverse. Si on dit salut comment ça va depuis le temps, et qu'après on pose une autre question salut ça va, cette phrase salut ça va, on ne l'a jamais dite, mais dans la question salut ça va, comment ça va depuis le temps, ben, on avait déjà dit salut ça va, salut ça va. Donc du coup, je sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais du coup ça veut dire que on n'aura pas forcément la phrase, mais on aura peut-être des phrases qui ont déjà des bouts de celles qu'on veut poser. Donc pour le moment ça ne sera pas problématique, mais voilà, pour l'instant ça fera l'affaire. Et ensuite ça, dans ce if, on va se mettre cette réponse-ci. Donc on va mettre réponse proba le texte et on va mettre un tableau par défaut. Tout simplement. C'est pour ça que dans réponse phrase et réponse mot, j'ai tout supprimé parce qu'on était sur des listes. Voilà, on était sur des listes. Alors je sais pas si je fais une petite réinitialisation. Voilà, là, ici, on avait la question et là on a la réponse. Sauf que la réponse, elle est dans une liste, enfin dans un seul mot. Je veux dire, c'est une seule variable, une seule réponse. Tandis que si on regarde ici, là, pour les mots, on est dans des tableaux avec des cadres. Donc en gros, il faut qu'on ait par exemple ça, il faut que ça par exemple, voilà, ce soit après les deux points, qu'on ait un tableau. Là, sinon, on a juste une réponse et à chaque fois qu'on pose une question, elle se modifie. Donc il faut convertir la réponse d'une phrase à un tableau, une liste plus précisément. Donc là, je vais juste faire un petit CTRL Y pour revenir normal. Voilà, donc là, j'ai vraiment tout supprimé pour arriver à ceci. Voilà. Gardez juste en tête, si jamais vous avez un problème dans les programmes, de vérifier qu'avant, voilà, dans la liste, il y a toujours une virgule qui n'y est pas. Là, par exemple, là, il y a une virgule que j'ai pas. Là, pareil. Là, avant de fermer, là, ici, celle-là n'a pas de virgule. On va penser à ça. Mais j'y reviendrai dans d'autres tutos, vous en faites pas. Donc là, c'était pour réponse proba. Et on va faire pareil pour phrase. Pour les mots, je veux dire, excusez-moi. On va faire ça. De toute façon, là, ça le fait vraiment sur chaque mot. Donc là, on va prendre... on va prendre le mot, du coup. Là, on prend mot. Voilà. On prend mot. On regarde, du coup, si mot est dans probamo. Voilà, probamo, comme ça. Et ensuite, probamo ici. Probamo. On va faire mot comme ceci. Voilà, là je prends bien ceci que je fais comme ça. Et comme ça, dans le if, on vient le mettre à 0 si il n'existe pas. Et ensuite, on fait ça. Et si bah, il existe déjà, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et normalement, là, on ne devrait pas avoir de problème. Donc là, je me remets ici. Voilà. Et si je viens m'ouvrir, donc là, je vais faire deux phrases pour qu'on ait la variation. Hop. Donc là, bonjour. Comment vas-tu? Hop, on va mettre un petit point d'interrogation, excusez-moi. Et là, je fais envoyer et là, on a une réponse. Donc là, tac, voilà, là, on a la réponse. Donc je vais juste remettre ça, voilà. Donc là, si on regarde, on a bonjour, comment vas-tu? Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Bonjour, comment vas-tu? Pareil.
Là, on avait déjà bonjour, on avait déjà va, comment es-tu, donc ça n'a rien ajouté. Donc du coup voilà, on a bonjour et là on a la liste. Ce qui veut dire que là si je tape une autre question, voilà, donc là on a bien la phrase et là les différents mots. Donc si je tape une autre question, donc je sais pas, salut, tu fais quoi? Par exemple, tu fais quoi? Hop. Là on va avoir par exemple le quoi, je l'ai pas encore mis je crois, hein. Ouais, donc on va avoir le quoi qui va apparaître aussi. Et là voilà, alors là on a déjà une question un peu plus différente. Donc du coup, on va avoir une réponse différente. Donc là, ça va être intéressant. Donc là, je clique dessus. Et là, on a bien des choses qui se sont rajoutées. Donc là, salut, tu fais quoi? Salut, tu fais quoi? On a bien le quoi qui est apparu. Dans réponse phrase, on a bien la question ici avec une réponse. Et là, ici, on a tu fais, on a bien une autre réponse qui est apparue. Alors, je veux juste voir. Ouais, ça, je crois, c'est avec. Là, on a deux N. Ouais. Ah, mais oui, le N, c'est pour l'espace. Voilà, c'était ça que j'étais en train de réfléchir. Le N, c'est pour l'espace pour revenir à la ligne. Voilà, c'est ça que j'étais en train de me poser comme question. Ok. Voilà, donc du coup, voilà, à chaque fois qu'on fait un N, c'est pour un retour à la ligne. Du coup, on est bon. Par contre, ce que je suis en train de me demander, c'est. Ah mais oui, en fait, c'est ça que j'ai oublié de faire. Ok. Alors, on va juste revenir dans l'interface ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter, euh, après le message, on va se rajouter un deuxième N. Voilà, c'est ça que j'étais en train de me poser comme question. Voilà, je vais mettre un deuxième N pour faire un espace plus prononcé. Voilà, comme ceci. Tac. Et je vais faire pareil aussi dans le vocal. Comme ça, au moins, on va déjà se gagner un peu de temps. J'étais en train justement de me poser la question comment on faisait ça. Mais c'est bon, j'ai la réponse. Donc là, on va faire... oh, pour désactiver bot, on n'a pas besoin. Je vais juste mettre pour toi aussi. Hop, un petit N en plus. Hop, là, un petit N en plus. Voilà. Vous voyez, moi aussi, on a vu quelque chose ensemble. Voilà. Allez, vous savez quoi, je vais mettre un autre N ici aussi. Allez, soyons fous. Comme ça, tac. Et ici, il doit y avoir l'autre. Voilà, ici, tac. Voilà. Comme ça. Voilà, comme ça au moins on a l'espace. Voilà, je cherchais ça depuis le début. Voilà, donc là on a bien l'espace. Et du coup, bah, si on regarde, on a bien sur le tu les deux réponses. Voilà, donc là on a bien les deux réponses sur le tu. Et du coup, bah, c'est là où on va pouvoir faire quelque chose. C'est que là, quand on aura par exemple une question avec tu, par exemple là, si je tape bonjour, comment tu vas, par exemple, bah, tu, lui, il a deux réponses. Par contre, si on regarde, la réponse qui les lie tous, c'est bonjour, je vais bien. Par exemple, là, bonjour, je vais bien, c'est celle qui est le lien avec bonjour, comment tu vas. C'est celle qui est le plus utilisée, le plus retrouvée. Par contre, si je pose la question, je sais pas. euh, bah, même si je pose tu vas, ça va, mais je sais pas, si on a par exemple tu, juste, si on pose juste la question tu, ben là on a deux questions. Voilà, on a deux questions au choix. Donc là ce sera par une probabilité, par un hasard, voilà, qu'on pourra mettre en place. Et voilà un peu comment on peut faire fonctionner ça. Alors bien évidemment, voilà, là c'est kiff, c'est voilà. Mais par la suite, quand on aura plein de réponses, plein de phrases, on pourra aussi, avec, là c'est le système de phrases par défaut, mais après on prendra aussi les phrases qui ont une note plus élevée. Par exemple là, pour l'instant c'est juste un mot comme ça, mais après quand on fera le système de réponse, on ajoutera aussi le pourcentage en disant que bah, celle-là par exemple elle convient, mais peut-être dans le futur elle conviendra pas, et du coup, enfin voilà, avec le pourcentage comme ça en soi, là, on a peut-être deux questions, mais peut-être que par exemple que bonjour, ça va pas avec ça, donc ce sera une mauvaise note, du coup ce sera pas mis en valeur, enfin voilà. Ce sera quelque chose qu'on pourra avoir par la suite. Mais ça, ce sera dans la vidéo réponse, donc voilà. Du coup là, on peut revenir sur génère message, et maintenant on va venir sur réponse mot qui est dans probamo. Donc probamo ici, réponse, donc là on vient regarder chaque mot de proba et on va venir chercher la réponse. Voilà. Du coup, on enlève passe comme ceci et ce qu'on va faire, c'est, excusez-moi pour le bruit,
On va faire donc pour mot, donc là on va prendre le premier mot, donc on va faire ce qu'on va faire c'est data liste mots. Comme ça c'est là où on va stocker les mots pour l'instant, enfin les réponses des mots. Donc avant de les mettre dans le vérif, hein, parce qu'on va d'abord faire un truc, vous allez voir, on va mettre égal à pas réponse, à proba mot. Et dans probamo, on va prendre rep mot. Voilà. On prend rep mot dans probamo. Voilà, donc là, probamo texte. Donc là, on prend le mot. Comme ça, on va mettre tout le tableau dans data list. Et ensuite, dans data list, on va venir faire un autre loop. Voilà, on va faire un autre for. Et là, on va venir looper sur chaque mot de la data list. Donc là, on va mettre mot ref, par exemple, mot ref, voilà, il faut essayer de trouver différents termes. Donc mot ref, on va faire... c'est d'ailleurs pour ça que génère message, je l'ai mis dans une fonction à part, parce que si je l'aurais lié ici, là, bon là je crois qu'on n'a pas de mots, mais ça évite de créer des bugs. Donc là on peut utiliser certains mots qu'on avait dans cette fonction là, plus paisiblement, ça évite des interférences. Donc là je vais mettre data list, voilà. Comme ça, on va louper sur toute la liste des phrases, voilà. Donc data list mots, enfin en gros c'est data list phrase de mots, mais on va laisser comme ça parce que je crois que j'ai déjà un data list. Bon après c'est ici, donc en soi ça n'a plus d'importance, mais bref. Et du coup dans ça, on va vraiment louper sur chaque mot. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque mot, on va venir l'ajouter à vérif. Donc on va faire vérif vérif pourcentage, comme ceci. On va faire les parenthèses comme ça. On va mettre le mot, voilà, le motif, le mot ref, plutôt, excusez-moi, le mot ref, comme ceci. Et dans le mot ref, on va mettre égal à plus 1. Voilà, donc ça veut dire qu'on va à chaque fois faire plus 1. Donc là, on a 1, ce qui veut dire qu'à la suite, ben, si on a 1, ça fera plus 1, donc 2. Si on a 2, ça fera plus 1, donc 3. Et ainsi de suite. Et comme ça monte à chaque fois en fonction du mot enregistré. Et comme ça, normalement, ça loupe. Voilà, sur chaque mot, ça vient ajouter autre chose. Voilà. Et normalement après on est bon. De toute façon probablement j'ajoute rien. Ok. Bah, après je pense qu'on est bon. Ouais. Ouais, ok. Donc ce que je vais faire dans liste mots, ici on a chat desk. Donc là je vais prendre CTRL C, tac. Directement je vais mettre chat desk. Comme ça va utiliser le bot qu'on a créé. Et on va pouvoir commencer à faire des tests. Donc je pense pas que c'est convenable ce que j'ai fait, mais on va quand même essayer de tester. Je vais juste à la fin mettre un print verif, parce que je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Alors bien évidemment, là, les réponses, notre bot, il n'est pas non plus efficace, hein. Là c'est normal. Là pour l'instant on se base sur des réponses de Gemini, hein, et on se base sur des réponses qu'on a stockées. Voilà. Mais après si vous voulez, vous pouvez mettre un système de conjugaison de différentes choses. Mais après surtout, dans les prochaines vidéos, on va voir pour se connecter à Internet, se connecter au web. Ça veut dire que on pourra venir chercher des informations, par exemple sur Wikipédia, chercher des informations sur divers sites pour peaufiner les recherches et avoir des recherches différentes. L'IA si l'IA ne prend pas de données sur Wikipédia ou différents sites, elle ne pourra pas trouver par elle-même. Si on prend ChatGPT, on prend Gemini ou je ne sais quoi, pour que l'IA fonctionne, elle s'est servie quand même de données de différents sites. C'est pas elle-même qui a tout inventé sans rien. Elle a eu des données, donc forcément, après avec Gemini, les réponses de Gemini, avec le fait après d'aller sur Internet, notre IA pourra fonctionner au fil du temps. Voilà. Et en ayant même une IA qui sera vide dès le début, on pourra faire certaines choses par la suite, hein. Mais du coup, voilà, là on va tester avec Verif comme ça pour voir ce que ça donne. Et on va voir un peu les petites erreurs qu'on a. Parce que là, je pense qu'on aura peut-être des erreurs, hein. Donc là, on va lancer comme ça. Tac, voilà. Là, je vais mettre une réponse assez simple. Je vais venir ici, hein, et je vais mettre... donc là, on est d'accord qu'on a le tu
Et on a comment? Donc on va mettre, on va mettre comment tu vas déjà pour voir ce que ça donne, hein. Comment tu vas? Et là au moins c'est une phrase qu'on n'a pas ici, hein. Donc là on va mettre, non excusez-moi, on va mettre comment tu vas. Et là c'est vraiment des mots que j'ai déjà écrits, voilà, donc on va voir ce que ça va donner avec le petit point d'interrogation, hein. Hop, et là si je fais envoyer, on a une erreur. Donc là, on va essayer de regarder un peu quelles sont les erreurs. Donc du coup, les erreurs se situent ici. Ok, très bien. Bonjour, je vais bien, merci de demander. Alors oui, déjà pour commencer, le premier problème, c'est que là, si je pose la réponse comme ceci, que je l'ajoute, elle va forcément s'ajouter à rep proba. Du coup, ça va faire une boucle infinie. Donc déjà, oui, ça, c'est vrai que c'est un problème en soi. Donc pour commencer, je vais déjà mettre un break après ça. Comme ça, moi, ça s'arrête, premièrement. Voilà. Ensuite, secondo, un return plutôt. Un return, réponse, forcément. Voilà, parce que si je fais un break, ça va pas fonctionner. Et forcément, là, ça fonctionne pas aussi parce qu'il faut faire un return. Ok, alors, ce qu'on va venir faire, c'est dans verif pourcentage ici. Voilà, pour faire le plus 1. Eh bien, on va reprendre verif pourcentage comme ceci. Voilà, on va le copier ici. On va faire ensuite un point get, comme ici. Ensuite, les parenthèses, pas les crochets, hein, les parenthèses, moref, virgule 0, comme ceci, et après plus 1. Comme ça va venir faire un plus 1, comme ceci. Voilà, comme ça, on est bon. Et ensuite, on va régler un autre petit bémol que maintenant on va rencontrer. C'est qu'en fait, là, j'ai mis un else, ce qu'en fait, il n'y a pas besoin en soi. Parce que là, on va faire un loop pour rechercher toutes les phrases, s'il y a des phrases, tout ça. Et quand on aura fini le loop, c'est à ce moment-là qu'on va le faire. Donc du coup, c'est quand on aura fini ce loop-là. Sauf que là, on est dans le loop. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que ça, je vais me l'enlever. Voilà. Tout ça, je vais le décrémenter. Tac. Excusez-moi, c'est dans l'autre sens. Je le décrémente. Voilà. Comme ça nous fait arriver ici. Pas mal. Et ce que je vais faire ici au-dessus, c'est quelque chose d'autre. On va créer aussi un for. Voilà. Pourquoi alors je vais peut-être pas le créer ici le for, je vais peut-être pas le créer ici. Je vais peut-être pas le créer ici. Pourquoi? Parce que là, on est en train de prendre la liste des mots, mais on n'a jamais encore comparé avec la question qu'on a posée. Donc forcément, ça va jamais fonctionner. Donc pour ça, il faut qu'on compare avec les questions qu'on pose. Donc on va aller ici dans mots rep in proba machin et on va ici à l'intérieur faire aussi un for pour louper et prendre tous les mots. Ouais, on va prendre tous les mots comme ça. Donc on va faire un for comme ceci. Dans le for, on va faire un mot Q pour la question. Et ce que je vais prendre, c'est question comme ceci, point split. Voilà, ça veut dire que là, je vais le split pour que ce soit simple, comme ça. Ensuite, ça, déjà, je vais ramener plus haut. Hop, voilà. Ça, tout ça, on va le monter un peu plus haut, comme ceci. Voilà, donc là, on a déjà fait une étape. Donc là, on ajoute les mots, on ajoute tout ça. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir qu'on compare les mots. Voilà, donc il va falloir encore qu'on fasse un if, voilà, à l'heure actuelle, encore une fois. Donc, je vais faire... attendez que je cherche, c'est ici. De toute façon, ça va être avec mot, avec réponse mot. Il va falloir que je fasse ça parce que là, du coup, proba mot c'est tous les mots et réponse mot c'est un mot. Du coup, on va essayer de prendre chaque mot un par un pour faire les différentes choses. Donc là, ici dans le split, je vais faire un if comme ceci. Dans le if, je vais prendre rep comme ceci, réponse mot égale à mot Q. Voilà, tout simplement. On va regarder s'ils sont égales. Et là, c'est pareil, tout ce qu'il y a ici, je vais le décrémenter d'un point comme ceci. Et je vais faire comme ça. Voilà, tout simplement, on est bon. Voilà, là, on est parfait. Ce qui veut dire que si on récapitule, là, ce qu'on a juste rajouté, c'est qu'à chaque mot de la liste de mots qu'on a avant, on va venir prendre
notre question qu'on a posée. Voilà, on va venir prendre notre question. Et attendez, que je retrouve, voilà. À chaque mot comme ça, on va revenir prendre notre question, le split en mots et prendre chaque mot de la question et le comparer avec un des mots de la liste proba pour voir s'ils sont égaux. Et s'il n'est pas égaux, ben, on fait rien. Par contre, s'il est égaux, ben, on va venir faire tout ce qu'on a fait. Donc là ici, pour ajouter la question du mot, tout ça, nanana. Et normalement, là, on devrait être convenable. Voilà. Donc j'ai mis un print à la fin là on était un peu trop haut, si je dis pas de bêtises. Je vais mettre un if bah, à la fin de ce for là, hein. Je vais mettre un if ici, tout simplement. Je le mets ici. Enfin un print string, excusez-moi, je voulais dire. Je vais mettre un print string ici. Comme ça, on va prendre la variable verif pour voir ce que ça nous donne à la fin de tout ça. Voilà. Du coup, en soi, on va prendre chaque mot et l'ajouter, bien évidemment. Et là, vous pouvez vous dire, ouais, mais si par exemple, je mets comment tu vas, comment ça va aujourd'hui, tu vas bien. Par exemple, là, j'ai utilisé 2 fois le mot va, par exemple. Ben là, forcément, ça passe parce que là, on va faire par mot. Ça veut dire que ça permet de rechercher le mot ou de l'ajouter s'il n'existe pas, mais ça ne va pas le dupliquer quand on fait un dictionnaire, pour faire simple. Je sais pas si je suis assez clair, mais bon, voilà. Donc en gros, ça le fait par défaut, hein. Et nous, et là, ce qu'on va faire, c'est ouvrir pour faire le test. Donc là, je l'ouvre et je vais poser une question, tout simplement. Donc une question où il n'y a pas de mots dans la liste. Donc là, moi, les phrases qu'on a dans la liste, c'est toutes celles-ci. Voilà. Donc je vais prendre une question où il n'y a pas de mots à proprement parler. On va mettre salut. Salut, comment vous allez tous. Allez, comme ça au moins ce mot je l'ai pas tous. Tous je l'ai pas, on va l'écrire comme ça, hop. Et on va mettre un petit point d'interrogation. Et si je fais envoyer, voilà, je vais faire envoyer comme ceci. Alors là, bien évidemment, on a le none. Pourquoi? Parce que là, il va falloir qu'on fasse un retourne pour retourner une réponse. Voilà. Mais ça, on va le faire juste après, hein. Mais là, voilà, il faut un retourne pour récupérer la réponse, pour mettre la réponse dans la variable, hein. Parce que si vous vous souvenez, ici, là, dans réponse, on récupère la variable, hein, pour faire simple, hein. Donc là, je reviens ici. Non, c'est pas là, c'est dans le CMD. Donc là, ici, si on regarde, on a bonjour, on a comment, on a va, tu et ceci. Donc si je reviens dans ça, on a salut, tu fais quoi, comment tu vas. Alors pourquoi j'ai ça d'ailleurs? Ah oui, c'est parce que j'ai celui-là. Alors on n'a pas besoin de celui-là. Normalement, vous l'avez pas le print string, c'est juste moi j'avais fait un test avant. Mais vous l'avez pas, hein, donc c'est pas un problème. Donc du coup, sinon, on est à partir de là. Vous avez juste ça. Vous avez juste ça. Donc, pour bonjour, alors bonjour, je vais bien, nanana, on en a deux. Donc, on a pour, dans les mots, on a bonjour, qui a bonjour, je vais bien. Comment, on a comment. On a va aussi, ça devrait faire. Ah, mais oui, parce que je suis parti de 0. Du coup, ça met 0, ça met 1, et ensuite ça met 2. Bien évidemment, on a 0 par défaut. À moins que non, parce que, attendez. Le tu aussi, on a bonjour, donc on devrait être à plus. Pourquoi on n'a pas plus? Parce que bonjour, on a bien avec le S. Comment? Bah, ça m'a l'air d'être bien écrit. Va. Et on a aussi le tu. Donc normalement, ouais, on devrait avoir un peu plus. Et ensuite, salut, on n'en a qu'un seul, alors qu'on a le tu, ouais, et on a le point d'interrogation. Et même dans le tu, on doit avoir d'autres bonjours. Ok. Bon, il y a encore des petits manques à ce que je vois. Ouais, parce qu'il ne devrait pas y en avoir que deux. Parce que tous les ont, même les éléments nuls, tout le monde les ont. Ouais, ok, ok. Ok, donc on va essayer de régler ce petit bémol. Alors déjà pour ceux qui se demandent pourquoi ça n'est pas sauvegardé, c'est que j'ai désactivé ça temporairement, hein. Tout comme pour la voix du vocal, j'ai désactivé le save, hein, pour le test, éviter qu'on ait 30 000 questions, hein.
Alors, ce qu'on pourrait faire pour éviter des problèmes, c'est faire aussi pour question, voilà, question, faire point, faire égal, je veux dire, question, point lower, voilà. Comme ça, on met tout en minuscule et ça peut éviter certaines erreurs. Par exemple, bonjour, c'était en majuscule et ça n'a pas été mis en minuscule, donc ça n'a pas pu être pris en compte. Et il y a d'autres petits mots qui n'ont pas dû être pris en compte par ce biais-là. Et normalement, ça devrait être bon après, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, parce que ouais, tout à l'heure on avait le va, on avait le comment. Donc du coup, oui, je sais pas pourquoi ça l'a pas pris en compte. Le bonjour, voilà, bonjour, ça c'était logique. Point d'interrogation, c'est logique, ça me l'a pris. Mais bonjour, ouais, ça me l'a pas pris, normal. Le va, le tu et. Ouais, d'accord. Je pense que je peux comprendre pourquoi ça n'a pas été pris en compte. Voilà. Donc là, on a déjà une réponse si on a une question similaire. Là, du coup, on vient de faire pour si on a une réponse similaire. Du coup, bah, maintenant, il va falloir prendre la réponse avec le plus de points. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Du coup, on va se créer la réponse maintenant pour prendre la plus grande. Donc, on va partir à la fin du for, comme ça. Donc là, à la même hauteur du for, et on va se mettre une variable réponse qu'on va mettre égal, et ensuite on va mettre max, comme ceci. Comme ça, on va rechercher le max, entre parenthèses, vérif pourcentage, voilà, de vérif pourcentage. Ensuite, on fait virgule key égale vérif pourcentage.get. Donc là, on va rechercher toutes les clés et récupérer le contenu. Et ensuite, on vient faire si vérif OK, sinon on met none. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est un return comme ceci, qu'on va mettre à réponse. Voilà. Réponse comme il y a ici, tout simplement. Voilà. Alors pourquoi je fais le return ici? Parce que par la suite, vous verrez que on verra comment modifier les réponses, plein de choses comme ça, ajouter des actions vers Windows ou je ne sais quoi. Mais là, voilà, ça nous permet d'avoir quelque chose. Et là, pour l'instant, on a des réponses données par des anciennes questions, par des mots qu'on a sauvegardés. Et pour l'instant, on est convenable. Il n'y a pas grand chose à voir en plus. Après, si vous voulez, vous pouvez ajouter des systèmes de conjugaison, de vocabulaire, de grammaire. Mais nous, on va pas forcément voir ça aujourd'hui dans cette vidéo, même peut-être dans ma série, parce que ça va être assez compliqué. Parce que si on commence à mettre de la grammaire, de la conjugaison, je ne sais quoi, ça va demander beaucoup plus de calcul. Et on n'a pas forcément des machines ultra puissantes, on n'a pas de serveur ultra puissant. Donc je préfère vous faire rester, je veux dire, sur ça. Voilà. Petit à petit, on essaiera d'ajouter certaines choses, mais je veux qu'on essaie de le faire de manière convenable. Parce que si on met juste un système de conjugaison, de vocabulaire, ça va ajouter plein de loops à chaque fois, parce qu'il va falloir looper sur aussi encore une database de vocabulaire, sur une liste de... Du coup, ça va être super long. Déjà que par moment, ça met un petit délai, donc on va pas non plus... surtout que là, on a que deux trois phrases, hein, mais quand votre IA aura beaucoup de mots, beaucoup de texte, ça va commencer à laguer un petit peu. Donc c'est pour ça, pour moi, on va rester un peu sur une base comme ça. On va faire ensuite notre système de réponse. Après, vous verrez, on va mettre aussi le fait de rechercher sur le web, donc ça va déjà donner plein de données, donc on va pas se perdre la tête dessus. Par contre, voilà, on va déjà tester ce que ça nous donne si on peut avoir des réponses. Donc là, si je vais ouvrir, comme ceci, je fais ouvrir. Alors, le seul petit bémol avec ce que j'ai là, c'est que bien évidemment, si on a autant de réponses, ça va bugger. Voilà, par exemple, si, voilà, là, la réponse bonjour, je mets juste comment va... euh, Ouais, bon, ça, bonjour, elle est quand même plus. Il y a quand même plus de bonjour. Mais si je mets juste un tu, voilà, la question c'est juste tu, ben là, ils sont tous à 1, par exemple. Et à ce moment-là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est là où après, quand on va faire la prochaine vidéo la prochaine fois de correction, c'est là où on va mettre le pourcentage en se disant la réponse, elle était convenante quand on a dit ça, la réponse, elle n'était pas convenante. Et c'est avec ce système de pourcentage où là, on pourra se dire, la dernière fois qu'on a posé une question avec le tu, la réponse, elle n'était pas convenable. La dernière fois qu'on a posé une question où il y avait le mot quoi, la réponse n'était pas convenable. Donc du coup, peut-être éviter de mettre cette question en avant, essayer de voir un peu les autres avant, voilà, faire des petites choses comme ça. Mais ça, ce sera à pousser dans la réponse. C'est pour ça que là, j'ai juste fait quelque chose de général. Et du coup, là, on va faire le test pour voir si c'est bon et pour finir tranquillement. Voilà.
Donc là, je vais mettre bonjour, tu vas, et on va mettre tu vas bien, comme ceci. Voilà. Et le point d'interrogation, lui, il a aussi le salut, donc ça va être... Ah bah d'ailleurs le tu aussi là, donc c'est parfait. Donc là, je mets juste ça. Hop, je fais ça. Et là, on a bien une réponse qui est bonjour, je vais bien. Parce que on a cette réponse qui est priorisée plus de fois. D'ailleurs, j'aurais bien envie d'avoir un petit indicateur. Je vais mettre ça juste au-dessus. Voilà, parce que j'aurais bien envie d'avoir un petit indicateur des réponses, si possible. Voilà. Bien évidemment, je n'ai pas encore fait enregistrer parce que j'ai pas envie d'enregistrer tout de suite. Mais après, par la suite, vous pourrez enregistrer et dès là, vous poserez cette question. Ça augmentera la base de données. Donc là, j'ai juste retenté à nouveau. Je vais mettre. Excusez-moi. Hop, on va mettre. Bonjour les gars. Non, je rigole. Bonjour, vous allez tous bien. On va mettre comme ça, tous bien, comme ceci. Hop, là je fais envoyer. Et là on a bonjour, je vais bien. Donc là, si je vais dans data chat, ici, on va dans réponse mots comme ceci. Je prends ça et on regarde un peu ce qu'il y a eu. Donc par exemple, là j'ai mis... j'ai posé la question bonjour, vous allez tous bien. Donc bonjour, normalement ça peut être mis en minuscule. Donc vu que c'est mis en minuscule, ça va le trouver. Donc on en a un, c'est convenable. Par contre, j'ai l'impression... Non, après je pense que c'est bon, hein, parce que vous, bah, j'en ai pas de vous. Donc ça peut pas me donner de réponse avec vous. Allez, bah, j'en ai pas. Ok. Tous. Bah, j'ai pas de tous. Donc c'est pareil. Eh bien...